Président Steve Mbikaï, bonjour. Bonjour. Peut-on avoir la quinquessence de votre tribune libre numéro 93, lettre ouverte à Joseph Kabila Kabange? Oui, j'avais suivi, comme tout le monde, des tribunes publiées par l'ancien président dans Sunday Times, n'est-ce pas? J'ai été choqué par certains propos qu'il a tenus, notamment quand il dit que Kinshasa présente l'M23 à tort comme un groupe anarchiste et une marionnette d'un État étranger sans revendication légitime. Donc j'ai compris qu'il a pris fait cause pour l'M23 qu'il avait pourtant combattu en 2013 et tout d'un coup il vient prétendre envers ce groupe armé, ce qui peut justifier le soupçon qui pesait sur lui comme étant leader réel de ce mouvement. Alors, dans tout respect, avec élégance et puis dû à son rang, je dois adresser une lettre pour lui déconseiller au cas où il serait tenté à prendre les armes ou alors s'il est réellement leader dans l'ombre d'un V3, de ne pas le faire en tant qu'ancien président de la République. Avez-vous lu aussi la lettre ouverte de la part du camp de l'ancien président Joseph Kabila? J'ai lu avec attention soutenue la réaction de mon collègue Kabange Numbi, mais malheureusement sur le plan du fond, il n'a pas répondu à mes préoccupations. Il n'a pas par exemple démenti le fait que le président Kabila a été tendre avec le M23 et qu'en tant qu'ancien chef de l'État, il aurait dû commencer par déplorer le carnage des Goma, autant de morts et puis violation de droits de l'homme. Il n'a pas fait, mais par contre, il a semblé prendre fait cause pour le M23. Dans la réplique de mon collègue de Kabange Numbi, il a défendu le président Kabila comme un leader. Jusqu'à présent, malgré le fait de l'être, a été trop médiatisé, mais je me rends compte qu'ils n'ont pas rencontré mes préoccupations. Kabange Numbi qualifie Joseph Kabila de patriote et des victimes des persécutions politiques. Comment comprenez-vous cette affirmation? Je me suis posé une question de savoir, comme a dit Kabange Numbi, que l'ancien président a quitté ici suite aux menaces contre la sécurité. Je me demande alors si réellement c'était une menace, pourquoi alors maintenant il préfère revenir par la partie orientale? Et c'est-à-dire que le président Kabila s'était laissé préparer pour revenir affronter la menace, ce qui pourrait alors justifier le fait que certaines personnes disent qu'il serait, n'est-ce pas, dans l'ombre du M23. Donc, je pense que mon collègue Kabange Numbi n'a pas réussi à défaire mes arguments. Monsieur Steve, avant de terminer, est-ce que votre lettre peut-elle polariser davantage l'opinion publique autour de la figure de Joseph Kabila? Je me rends compte que ma plume a une certaine puissance parce qu'elle a créé autant de tollés et de réactions, et ce qui a fait que le président Kabila s'est retrouvé au centre de plusieurs préoccupations et débats. Je ne peux que m'en féliciter. Selon vous, quelle est la véritable finalité politique d'une telle lettre ouverte? La finalité, c'est que, en tant qu'ancien ministre dans un gouvernement de président Kabila, je suis porté à croire qu'il serait pas intéressant qu'ils finissent mal, que les années du pouvoir qui lui ont conféré une certaine notoriété soient préservées et qu'ils ne puissent pas descendre plus bas dans le débat partisan. Il pourrait faire mieux de laisser ces débats sans avis politique et lui, en tant qu'un chef de l'État, se mettre au-dessus de la mêlée comme un patriarche. Il doit plutôt conseiller plutôt que prendre position, faire cause pour un mouvement rebelle et n'est pas condamné du tout l'agression de pays par le Rwanda, alors que hier, il avait déploré. Président, pour terminer, pensez-vous que Joseph Kabila devrait lui-même sortir de son silence face à toutes ces accusations ou allégations politiques? Je pense que il doit y aller parce que ces réactions ont fait vraiment un tollé général dans l'opinion. C'est tout à fait normal qu'il puisse être rédévable par rapport au peuple congolais et qu'il puisse éclairer